Je n'aurais jamais pensé que le voyage entre filles de ma femme à Cancun marquerait la fin de notre mariage. Nous étions mariés depuis 8 ans, et je croyais connaître Marine, comme le dos de ma main. Elle travaillait comme comptable dans une petite entreprise. Elle était calme, prévisible, et même un peu ennuyeuse. Mais c'était exactement ce qui me plaisait. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Lorsqu'elle m'a annoncé son voyage au Mexique avec ses amis, j'ai même été ravi. Marine méritait des vacances. Elle voulait partir quelque part depuis longtemps, mais je repoussais toujours nos voyages en amoureux, à cause de mon travail. Céline, sa meilleure amie depuis l'université, s'était occupée de tout organiser, les billets, l'hôtel, et les excursions. Elle devait passer 10 jours sur les plages de Cancun, à siroter des cocktails et à bronzer. Un séjour entre filles, totalement inoffensif. À son retour, Marine était une personne complètement différente. Au début, je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait changé. Elle avait l'air plus jeune, d'une certaine manière. Il y avait une sorte d'étincelle dans ses yeux, une lueur que je n'avais pas vue depuis des années. Elle avait acheté de nouveaux produits de maquillage, changé de coiffure, et commencé à porter des robes colorées, au lieu de ses tailleurs gris habituels. J'ai mis cela sur le compte des vacances, me disant que ce repos lui avait fait le plus grand bien. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer certains détails. Son téléphone, qu'elle laissait toujours sur la table avec l'écran vers le haut, était désormais systématiquement retourné, face contre la table. Elle s'est mise à prendre de très longues douches, qui duraient 40 minutes, voire 1 heure. Je l'entendais envoyer des messages à quelqu'un. Même sous l'eau, le son des notifications réussissait à couvrir le bruit de la douche. Elle a acheté de la nouvelle lingerie, de la dentelle, du rouge, des ensembles très audacieux. Quand j'ai essayé de la prendre dans mes bras, elle s'est éloignée, prétextant qu'elle était trop fatiguée. Le soir, elle restait sur son téléphone, affichant ce petit sourire spécial, ce même sourire qu'elle me réservait autrefois, lors de nos premières rencontres. Quand je lui demandais ce qui la faisait rire, elle verrouillait brusquement son écran, et me répondait « Rien du tout, juste des blagues de Céline ». J'ai commencé à avoir des doutes. C'est de la paranoïa, me disais-je. C'est stupide, je suis juste jaloux sans aucune raison. Marine ne m'avait jamais donné la moindre raison de me méfier d'elle. C'était une épouse fidèle. N'est-ce pas? Et puis, 2 semaines après son retour, un mardi soir, on a frappé à la porte. J'ai ouvert, et je me suis retrouvé face à Victor, le mari de Céline. Nous nous voyions rarement, peut-être 1 ou 2 fois par an lors de soirées communes, mais nous n'étions pas proches. Ce soir-là, il avait l'air dans un état lamentable, le teint gris, des cernes profonds sous les yeux, et les mains tremblantes. « Il faut qu'on parle », m'a-t-il dit, d'une voix rauque. Je l'ai fait entrer. Victor s'est dirigé vers la cuisine, s'est assis à table, et a sorti son téléphone. Sans dire un mot, il me l'a tendu. Je l'ai pris, j'ai regardé l'écran, et j'ai senti mon cœur s'effondrer. Sur la photo, il y avait Marine, ma propre femme. Elle était assise sur la plage, au coucher du soleil, dans les bras d'un homme bronzé, avec des tatouages sur les bras. Il l'embrassait dans le cou, tandis qu'elle rejetait la tête en arrière, en riant aux éclats. La photo suivante, ils s'embrassaient dans une boîte de nuit. Avec passion, avec fureur, comme si leur vie en dépendait. Encore une autre. Il la conduisait vers une chambre d'hôtel, et elle regardait par-dessus son épaule. Ses yeux brillaient de désir. J'ai fait défiler l'écran. Il y avait des dizaines de clichés similaires. Marine et cet homme étaient partout ensemble, sur un bateau, au restaurant, dans une piscine. Et sur beaucoup de ces photos, on voyait aussi Céline, la femme de Victor. Elle enlaçait un autre homme, visiblement un ami de ce barman. C'est Céline qui prenait les photos, m'a expliqué Victor, d'une voix éteinte. Elle encourageait Marine, elle s'en amusait. Elle vivait sa propre romance de vacances, et elle documentait l'aventure de ta femme, comme s'il s'agissait d'un jeu. J'ai découvert tout ça ce matin, sur son espace de stockage en ligne. Elle n'a même pas pris la peine de bien cacher ses dossiers. Il a ensuite ouvert une conversation entre Marine et Céline. Je lisais les messages, et je n'en croyais pas mes yeux. Carlos est tellement passionné. Je me sens vivante, pour la première fois depuis des années, écrivait Marine. Antoine ne remarquera rien.
Il est beaucoup trop occupé par son travail. Céline lui répondait, « Ma belle, nous méritons bien ça. Nous avons 35 ans, et nous vivons comme des nonnes. C'est une vraie libération pour nous. C'est le retour de notre jeunesse. » Ensuite, elles discutaient de leurs projets. Elle continuait à parler avec ses barman, tous les jours sans exception. Il y avait des messages vocaux, des photos intimes, et des appels vidéo. Marine prévoyait même de retourner au Mexique, 2 mois plus tard. Mais cette fois-ci, pas avec son ami, seulement en tête-à-tête avec ce Carlos. Elles avaient tout organisé ensemble, a précisé Victor. Même avant de partir, elles avaient convenu que ce voyage serait leur moment de liberté. Une petite pause, loin de leurs maris ennuyeux. J'ai regardé cet homme brisé, assis dans ma propre cuisine, et j'ai senti quelque chose de froid, de très sombre, monter au fond de moi. Marine m'avait pris pour un idiot. Elle avait trahi tout ce que nous avions construit, mais dans sa bêtise, elle m'avait laissé toutes les preuves, tout ce dont j'avais besoin. Et c'est à cet instant précis que j'ai pris ma décision, ma vengeance serait méthodique, impitoyable, et absolue. Je n'ai pas fait de scandale à Marine sur le champ. Cela aurait été beaucoup trop simple, et bien trop prévisible. Au lieu de ça, je suis devenu le mari parfait. Le lendemain matin, je lui ai apporté son café au lit, je l'ai embrassée sur le front, et je lui ai demandé comment elle avait dormi. Marine a été un peu surprise, mais elle a accepté cette attention, comme si c'était tout à fait normal. J'ai commencé à rentrer plus tôt du travail, à préparer de bons dîners, et à m'intéresser de près à ses journées. Je lui posais des questions sur Cancun, comment étaient les plages, si la nourriture était bonne, et quelles étaient les activités. Marine a baissé sa garde. Elle a cru qu'elle s'en était sortie, et que je ne me doutais absolument de rien. Elle est devenue plus détendue, voire carrément imprudente. Elle continuait à écrire à son barman pendant nos dîners, en essayant à peine de dissimuler ses sourires. Parfois, elle s'enfermait dans la salle de bain pendant une demi-heure, et j'entendais ses petits rires étouffés. Elle l'appelait en vidéo. De mon côté, je passais à l'action. Dès la première semaine, j'ai engagé un détective privé, un vrai professionnel, qui m'avait été chaudement recommandé par mon avocat. Le détective a installé un logiciel sur l'ordinateur fixe que Marine utilisait, et il a réussi à accéder à l'ensemble de ses comptes personnels. J'ai découvert qu'elle possédait une adresse e-mail secrète, dont j'ignorais totalement l'existence. C'est laquelle cachait toutes ses conversations avec Carlos, des photos intimes, des déclarations d'amour enflammées, et des projets pour leur avenir. Carlos n'était pas juste une simple amourette de vacances. Marine lui avait déjà envoyé la somme de 3 000 €, prétendument pour l'aider à développer son affaire de bar. L'argent était retiré de notre compte commun, par toute petite somme, pour éviter que je ne le remarque. Elle avait prévu de le rejoindre dans 2 mois, vers la fin du mois d'octobre. Ses billets d'avion étaient déjà réservés. Elle s'apprêtait à passer une semaine avec lui à Tulum, dans un hôtel de luxe avec vue sur l'océan. Le tout, payé avec nos économies communes. Le détective a tout copié avec soin, chaque message, chaque photo compromettante, et chaque relevé de transfert bancaire. J'ai créé un dossier crypté sur le cloud, et j'y ai rangé méthodiquement toutes les preuves. Il y avait des captures d'écran où elle me traitait d'homme ennuyeux, où elle avouait ne m'avoir jamais vraiment aimé. Elle écrivait que je n'étais là que pour la stabilité financière, tandis que Carlos, lui, était son véritable destin. Victor et moi, nous nous retrouvions 2 fois par semaine. Nous allions dans un petit café en bordure de la ville, un endroit où personne ne nous connaissait. Nous nous asseyions à une table dans le coin, et nous élaborions notre plan, tels 2 généraux avant une bataille décisive. Victor récoltait des preuves contre Céline, en même temps que moi. Sa femme s'était révélée encore plus inconsciente. Elle avait transféré à son amant 15 000 €, en piochant directement dans le fonds d'études de leur fille. Cet argent, il l'avait économisé pendant 10 longues années, pour payer l'université de Camille. Elle a volé l'avenir de notre propre enfant, pour les beaux yeux d'un manipulateur, a murmuré Victor, en serrant sa tasse si fort, que ses jointures en devenaient blanches. Nous avons absolument tout rassemblé. Nous avions des enregistrements d'appels téléphoniques, puisque la loi nous autorisait à enregistrer depuis nos propres lignes familiales. Nous avions les relevés de cartes bancaires, l'historique des vols, et les réservations d'hôtels. Nous étions en possession de milliers de pages de preuves.
Tout y était, les infidélités, le détournement des finances du foyer, et la planification méticuleuse de leur futur voyage. Ensuite, j'ai engagé un avocat spécialisé dans les divorces. C'était le meilleur de la ville, un professionnel redoutable et pragmatique, expert dans les affaires complexes. Il a examiné le dossier complet, et il a esquissé un léger sourire. Avec un tel niveau de preuve, elle ne touchera absolument rien, a-t-il affirmé. Dans le cadre d'un divorce pour faute avec adultère prouvé, et surtout avec un tel détournement des fonds communs, le juge tranchera entièrement en votre faveur. L'appartement, la voiture, et l'intégralité de vos économies, tout vous reviendra. Elle ne récupérera que ses affaires personnelles, ainsi que les dettes qu'elle a accumulées, pour entretenir son amant. Victor avait également consulté son propre avocat, et la conclusion était exactement la même. Nous avons donc synchronisé nos actions, à la minute près. Nous avions décidé de frapper le même jour, à la même heure. Mais il fallait patienter encore un peu. D'abord, nous voulions leur laisser un faux sentiment de sécurité. Nous voulions qu'elles croient avoir gagné, qu'elles pensent que nous étions de bons maris crédules et aveugles, qu'elles pourraient manipuler indéfiniment. J'ai même poussé le vice encore plus loin. Un soir, pendant le dîner, j'ai pris la main de Marine avec tendresse, et je lui ai dit. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Et si nous renouvelions nos vœux de mariage? Nous pourrions organiser une belle petite cérémonie, et y inviter tous nos proches. J'ai l'impression que nous nous sommes un peu éloignés ces derniers temps, mais depuis ton retour, tu as l'air tellement heureuse. J'aimerais que l'on prenne un nouveau départ, tous les deux. Marine s'est figée, son verre de vin à la main. Puis, ses yeux se sont remplis de larmes. Elle s'est levée, m'a serré fort contre elle, et a murmuré. Oh Antoine, tu es tellement merveilleux. Je ne te mérite vraiment pas. Sa voix tremblait, chargée d'une émotion totalement artificielle. Bien sûr que si, tu le mérites, ai-je répondu, en lui caressant doucement le dos. Tu mérites tout ce qui va t'arriver. Elle a fondu en larmes sur mon épaule. Elle pleurait de joie, du moins c'est ce qu'elle croyait. C'était surtout du soulagement, de voir à quel point j'étais un pigeon crédule. Pendant ce temps, je regardais par la fenêtre au-dessus de sa tête, et j'imaginais le jour où son monde s'écroulerait. J'imaginais comment elle se tiendrait, face à ses parents, face à nos amis, face à tout le monde. Le jour où il découvrirait enfin la vérité. Il ne restait plus qu'une semaine, avant son fameux vol pour Tulum. Mais il ne restait qu'une seule journée, avant ma vengeance. Victor m'a envoyé un message, je suis prêt. Je lui ai répondu, absolument. Tout avait été calculé et planifié, dans les moindres détails. Le lendemain soir, allait commencer un spectacle mémorable, un moment qu'elle n'oublierait jamais, jusqu'à la fin de leur jour. La veille du faux voyage d'affaires de Marine, je lui ai annoncé que je lui organisais une fête surprise. Elle était très étonnée, mais folle de joie. Elle s'imaginait que c'était une petite soirée d'au revoir, juste avant son prétendu voyage professionnel. Car c'était le mensonge qu'elle m'avait servi, pour masquer sa semaine avec son amant. Je lui ai expliqué que j'avais invité nos proches, spécialement pour célébrer notre grand renouveau amoureux. Les invités ont commencé à arriver, aux alentours de 19h. J'avais convié tout notre entourage. Il y avait les parents de Marine, Chantal et Bernard, un couple très strict et conservateur. Ils avaient élevé leur fille avec beaucoup de rigueur, et étaient extrêmement fiers de sa bonne moralité. J'avais aussi invité mes propres parents, ainsi qu'une vingtaine de nos amis communs. Tous ceux qui nous considéraient, comme un couple absolument modèle. Et bien entendu, Victor est arrivé au bras de Céline, qui ne se doutait strictement de rien. Marine semblait nerveuse. Elle tirait nerveusement sur le bas de sa robe, replaçait sans cesse ses cheveux. Elle sentait intuitivement que quelque chose clochait, mais elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Céline n'arrêtait pas de lui chuchoter des choses à l'oreille. Elles gloussaient toutes les deux, discutant très certainement, de ce fameux voyage imminent. Une fois que tout le monde fut bien installé dans notre grand salon, je me suis placé au centre de la pièce, et j'ai levé mon verre. Les amis, merci à tous d'être venus ce soir, ai-je commencé avec un grand sourire. Je vous ai réunis pour une occasion très spéciale. Comme vous le savez, Marine est récemment rentrée de Cancun. Et elle est revenue, complètement transformée. Elle a découvert là-bas quelque chose de nouveau, quelque chose de capital.
Et je me suis dit, que de telles découvertes, se devaient d'être partagées avec ceux qu'on aime le plus. Le visage de Marine est devenu livide. Céline, quant à elle, s'est figée, le sourire encore accroché aux lèvres. C'est pourquoi, j'aimerais que vous puissiez tous admirer le merveilleux chemin de développement personnel qu'a accompli ma chère épouse. J'ai appuyé sur la télécommande. Sur le mur, l'écran du projecteur s'est illuminé. Je l'avais installé la veille, sous prétexte de vouloir diffuser un diaporama nostalgique de notre couple. Mais à la place de nos jolies photos de mariage, l'écran a affiché une immense photo de Marine, en train d'embrasser goulûment Carlos, avec le coucher de soleil en arrière-plan. Le salon a été plongé instantanément, dans un silence de mort. La mère de Marine a poussé un hoquet de stupeur. J'ai passé la diapositive suivante. On y voyait Marine, portée dans les bras de son barman, alors qu'ils entraient dans une chambre d'hôtel. Puis une autre photo, ils dansaient collés l'un à l'autre, dans une boîte de nuit. La suivante, Marine, seins nus sur un yacht, pendant que Carlos l'enlaçait tendrement par derrière. Antoine, arrête ça tout de suite. C'est fini. A hurlé Marine, en bondissant de sa chaise. Elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, mais j'avais pris soin de la verrouiller à clé. Victor, de son côté, s'était posté devant la deuxième sortie, lui bloquant tout passage. « Oh, ce n'est pas terminé, ma chérie », ai-je déclaré, d'un ton parfaitement calme. Nos invités méritent vraiment de connaître l'histoire dans son intégralité. J'ai alors lancé l'enregistrement vidéo de leurs conversations écrites, qui s'est mis à défiler sur l'écran géant. Les messages apparaissaient, les uns après les autres. Carlos est mon véritable amour. Antoine est d'un ennui mortel. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. C'est juste un portefeuille sur pattes. J'ai tellement hâte de le quitter définitivement. Le père de Marine s'est levé brusquement. Son visage était rouge bordeaux, et on pouvait voir les veines palpiter sur ses tempes. Mais il n'a pas dit un mot. Il s'est contenté de regarder sa fille, avec un mépris si profond, que je n'en avais jamais vu de pareil. Sa mère pleurait à chaudes larmes, le visage caché entre ses mains. « Attendez, il y a mieux », ai-je continué, en changeant d'image. Voici les relevés de notre compte bancaire commun. 3 000 €, c'est la somme que ma chère épouse a gracieusement offerte à son amant, soi-disant pour l'aider à lancer son affaire. Et voici des billets d'avion pour Tulum, avec un départ prévu dès demain. Elle s'apprêtait à passer la semaine avec lui, dans une luxueuse chambre d'hôtel à 600 € la nuit. Et tout cela, bien sûr, financé avec mon propre argent. Nos amis détournaient le regard, mal à l'aise. Certains sortaient déjà discrètement leur téléphone. En moins d'une heure, toute la ville serait au courant de cette histoire. Je l'avais parfaitement anticipé, et c'était d'ailleurs exactement ce que je souhaitais. C'est à ce moment-là que Victor a pris la parole. Sa voix résonnait dans la pièce, lourde et solennelle comme un glas funèbre. « Céline, c'est ton tour maintenant. » De nouvelles photos sont apparues sur le mur. On y voyait Céline, dans les bras d'un autre serveur. Les messages qu'elle échangeait avec lui étaient affichés, tout aussi vulgaires et cyniques. Puis, est apparu un relevé bancaire. 15 000 €, transférés directement depuis le compte d'épargne, pour les études de leur fille, Camille. « Tu as volé l'avenir de notre propre enfant », a déclaré Victor, d'une voix très calme. Mais chaque mot tranchait l'air, comme une lame acérée. Cet argent, nous l'avions économisé pendant 10 longues années, pour payer l'université de Camille. Et tu as tout donné à un petit manipulateur de bas étage, rencontré dans un bar. Céline a entrouvert la bouche pour tenter de se justifier, mais aucun son n'en est sorti. Ses propres parents, qui étaient assis dans un coin du salon, se sont levés dignement, et ont quitté la maison sans même lui adresser un regard. J'ai sorti 2 grandes enveloppes de la poche de ma veste. J'en ai tendu une à Marine, tandis que Victor remettait la seconde à Céline. Ce sont les papiers du divorce, ai-je expliqué froidement. L'ensemble des preuves a d'ores et déjà été transmis au tribunal. Vu l'adultère caractérisé, et le détournement manifeste des fonds communs, vous n'obtiendrez absolument rien. L'appartement me revient, la voiture est à moi, et toutes nos économies restent sur mes comptes. J'ai emballé toutes tes affaires personnelles dans des cartons, et je les ai déposées dans un garde-meuble. Le responsable te remettra les clés. Tu as très exactement 48 heures,
pour aller les récupérer. C'est exactement la même chose pour toi, a ajouté Victor, en regardant Céline droit dans les yeux. De plus, j'entame une procédure judiciaire contre toi, pour exiger le remboursement immédiat des 15 000 € que tu as volés à notre fille. Marine s'est effondrée sur le canapé, en hurlant de désespoir. Céline, blanche comme un linge, titubait au milieu du salon, incapable de réagir. Les invités ont commencé à partir dans un silence pesant, ne leur lançant que des regards chargés de dégoût. Les parents de Marine sont partis en dernier. Arrivé sur le pas de la porte, son père s'est arrêté net. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille, a-t-il lâché, avant de claquer violemment la porte derrière lui. Le soir même, j'ai fait changer toutes les serrures de la maison. Marine a dû m'appeler une centaine de fois. Elle pleurait, me suppliait de lui pardonner, puis passait aux menaces. Je n'ai jamais daigné lui répondre. Victor m'a envoyé un message dans la nuit, Céline avait tenté de s'introduire chez eux en brisant une fenêtre. Il avait été obligé d'appeler les forces de l'ordre. Dès le lendemain matin, l'histoire avait fait le tour de tous les réseaux sociaux. Nos connaissances communes ont dû choisir leur camp, et 90% d'entre eux se sont rangés de notre côté. Marine et Céline faisaient l'objet de discussions, dans tous les groupes virtuels. On les qualifiait de femmes égoïstes, de briseuses de ménage, et de femmes sans la moindre morale. Une semaine plus tard, j'ai appris le dénouement ironique de cette affaire. Carlos et son ami barman avaient soudainement cessé de répondre aux appels des deux femmes. Dès l'instant où la source d'argent s'est tarie, ces belles romances estivales se sont évaporées comme par magie. Marine a tenté de joindre son cher Carlos, 3 jours d'affilée. Il l'avait bloqué, sur absolument toutes les applications. Un mois plus tard, j'ai retrouvé Victor dans notre petit café habituel. Nous avons commandé un bon verre de whisky, et nous avons trinqué. À notre liberté, a dit Victor en souriant. À la vérité, ai-je ajouté. Nos mariages étaient réduits en cendres. Mais leurs illusions, leurs mensonges, et leur sentiment d'impunité absolue, avaient également volé en éclats. Marine habite aujourd'hui chez une vieille tante éloignée. Elle cumule 2 emplois à temps partiel, juste pour pouvoir payer ses frais d'avocat. Quant à Céline, elle n'a pas seulement perdu son mari. Elle a perdu le soutien de ses parents, de presque tous ses amis, et le pire, sa propre fille, Camille, refuse désormais de lui adresser la parole. Parfois, la véritable vengeance ne consiste pas à tout détruire par la force. Il s'agit simplement de faire tomber les masques, d'exposer la vérité au grand jour, et de laisser les conséquences suivre leur cours naturel. Au fond, je n'ai absolument rien détruit moi-même. Je me suis contenté de révéler à tout le monde qui elles étaient réellement. Et pour le reste, la justice de la vie a simplement fait son œuvre.